Stéphane, bonjour. Bonjour Brian. Alors t'as voulu m'amener dans une pépinière où tu as acheté pas mal de tes arbres. Oui. Et tu voulais nous expliquer un petit peu pourquoi tu avais pris tel choix d'arbre. Et pourquoi cette pépinière pourquoi j'ai souhaité te montrer ce qu'est le vrai travail d'un vrai pépiniériste. Et donc pourquoi acheter des arbres plutôt dans dans une pépinière qui fait une vraie production plutôt qu'en jardinerie. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut choisir et comment sélectionner ces arbres dans une pépinière. Alors on est à quelle pépinière? Parce qu'ils nous ont gentiment ouvert leurs portes. Alors la pépinière qui nous a gentiment ouvert ses portes, c'est la pépinière Bourquin. C'est une pépinière qui est au nord de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est une pépinière que j'adore vraiment, puisque j'y ai déjà acheté un certain nombre d'arbres et j'y viens régulièrement chaque année depuis une dizaine d'années. Alors pourquoi cette pépinière et pas une autre? On va voir, on va détailler ensemble qu'est-ce qui fait la qualité d'un végétal, comment on choisit des arbres fruitiers que l'on souhaite planter dans un jardin, pourquoi tel arbre plutôt qu'un autre. Et si tu es d'accord, on va commencer déjà par pourquoi une pépinière comme la pépinière Bourquin. Déjà dans les pépiniéristes, chez les vrais pépiniéristes, tu vas avoir un conseil. Chez Bourquin, ce conseil se matérialise par des fiches. Tu as plein de fiches partout. Alors peut-être que tu peux en filmer une, hein, par exemple celle-là. Tu as plein de fiches partout où on te montre les caractéristiques des arbres. Est-ce qu'ils sont résistants au froid, aux maladies? Et tu vas avoir des indications sur la date de maturité des fruits. Donc tu vois, toutes ces petites fiches, elles te donnent des indications qui sont tout à fait précieuses quand tu choisis des végétaux. Et ça, c'est très important parce que je veux dire, sans conseil, tu ne peux pas t'en sortir pour monter un verger. Ou en tout cas, tu vas agir un petit peu au hasard. Là, ça te permet de voir quand est-ce que tu auras tes récoltes, est-ce qu'il y a une résistance aux maladies, etc. Ça, c'est une première chose. D'accord. Ensuite, là, tu as un vrai choix sur des végétaux qui sont de qualité. Et ce qui marque la qualité, la plupart du temps pour les arbres fruitiers, c'est qu'on va te vendre des végétaux à racines nues. Alors là, si tu regardes, ces végétaux, ils ont été arrachés, bien sûr, mais ils sont transplantés dans une jauge qui est remplie de sable. Et donc les racines, c'est de la racine nue, mais les racines vont pouvoir se conserver le temps que la vente puisse se faire. Si tu regardes le végétal, eh bien, ces végétaux-là, ce qui marque la qualité et ce qui permet de voir qu'ils sont qualitatifs, c'est que tu vois, ils ont plein de petits points blancs. Ils sont, l'écorce est turgescente, hein, et c'est pas du tout desséché ou fripé. Ouais. Donc c'est un végétal de qualité. Quand tu regardes également tes sions, il faut prêter une attention toute particulière sur la qualité de la greffe. Alors là, il y en a plusieurs. Là, il y a plusieurs greffes. Alors c'est un petit peu la particularité des hautes tiges comme ça, c'est que les pépiniéristes pros font des greffes. Alors tu vas avoir une première greffe ici, qui est une greffe qui va déterminer les racines qui sont mises à disposition de l'arbre. Donc le porte-greffe? Le porte-greffe est ici. Ensuite, tu as une greffe intermédiaire qui va faire un petit peu la beauté du tronc. La caractéristique aussi des greffes intermédiaires comme ça, c'est qu'on va essayer d'avoir une tige, donc ça c'est pour les hautes tiges, hein, une tige bien droite qui ne fait pas de branches et qui n'a pas tendance à faire des branches. Et puis ensuite, on va dire une deuxième greffe ici. Et cette deuxième greffe, elle donne la variété de fruits que tu souhaites obtenir. D'accord. Bon. Donc là, un végétal tout à fait qualitatif. Quand tu achètes comme ça des arbres fruitiers, donc il faut prêter une attention toute particulière à la greffe. Est-ce que la greffe est bien soudée? Alors comment on voit si une greffe est bien soudée? Est-ce que ça s'est bien cicatrisé ou est-ce que c'est en cours de cicatrisation? Là par exemple, on regarde ici, tu as un bourrelet de cicatrisation qui est tout à fait renflé comme ça. C'est bon signe ça? Et c'est bon signe parce que en fait ce qu'il faut c'est que cette partie sèche là, ouais, elle puisse rapidement être recouverte. Ça va recouvrir. Voilà. Et si elle l'est déjà, c'est même encore mieux. Ça met combien de temps à peu près à recouvrir? Oh bah là normalement si tu plantes en pleine terre d'ici 1 an c'est complètement recouvert. Tu peux recouvrir, moi on m'a toujours dit qu'il fallait toujours planter et laisser quand même à l'air libre ça.
Oui, bien sûr, cette partie-là, elle doit toujours être mise à l'air libre. Il ne faut jamais enterrer le point de greffe, sauf vraiment en cas particulier. Et là, tu vois, ton bourrelet de cicatrisation, il est joli, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de... Voilà, j'allais dire comment... Ça, c'est très important. Parce que, là, Parce que le risque que tu peux avoir, si ici, à ce niveau-là, la cicatrisation n'est pas bien faite, c'est que si tu as un peu de vent, eh ben, ça peut casser à ce niveau-là. Tu vois. Donc c'est important de le vérifier. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. On sent le connaisseur. Ouais. Après, si tu choisis des végétaux, moi j'aurais toujours tendance à dire pour planter dans un verger, donner plutôt la priorité à des arbres plus petits que ça. Et généralement, moi je conseille plutôt les sions. On te suit. Alors par exemple, là tu vois... Là, pour quelle raison des sions? Pourquoi des sions? Les sions, ce sont des arbres qui ont été greffés il y a 1 an. Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que les sions, ils sont beaucoup moins chers que les arbres plus grands. Par exemple, celui-là. Par exemple, celui-là, bon, c'est tout à fait raisonnable, hein, 14,50 €. Moins de 15 €. Voilà. Alors que si tu prends un arbre de 3 ans, il va être plutôt à 39 €, ou c'est plus cher. Ça fait 1 an, ça? Il a été greffé il y a 1 an. D'accord. Bon. Après, il y a eu la phase de préparation du porte-greffe. Hein. Donc, il a été assemblé il y a 1 an. Ça a été greffé. Mon premier avantage, c'est moins cher. Deuxième avantage, ces arbres-là reprennent beaucoup plus facilement parce qu'en fait, tu vas avoir en proportion beaucoup plus de racines par rapport à la quantité de branches. Peu de branches, beaucoup de racines. Et comme c'est un juvénile, il a beaucoup plus de vigueur, il n'a pas du tout il n'y a pas eu beaucoup de plaies au niveau des racines pour la transplantation. Donc ton chevelu racinaire, il a été beaucoup moins abîmé, beaucoup moins cassé. Donc il va pouvoir se réimplanter rapidement. Et alors souvent, ce que l'on dit, c'est que ces petits sions qui ne sont pas trop chers, ils finissent par rattraper les grands arbres. Alors ça, donc il y a 1 an, tu es en train de me dire qu'on peut arriver à ça en combien de temps? Eh ben, si tu veux celui-là, tu vas le planter. Pendant 2 ans, il ne va pas faire grand-chose. Il va végéter. Voilà. Déjà parce que quand tu vas le planter, tu vas tailler sévèrement toute cette partie-là pour pouvoir avoir un équilibre par rapport à la quantité de racines. Donc il va falloir qu'il reparte, qu'il se refasse les racines en proportion de tout le bois qu'il y a hors de terre. Donc pendant 2 ans, il va vraiment pas beaucoup pousser. Alors que ce sion-là, s'il a été bien planté, eh ben, pendant 1 an, il ne fera pas grand-chose. Et puis après, dès l'année suivante, il va commencer à envoyer. Il va commencer à envoyer. Et on va dire qu'au bout de 5-6 ans, si tu as planté un sion et que tu l'as bien planté, normalement, il aura rattrapé celui-là. Punaise. Parce que là, on monte au moins à 4 mètres. Là, sur, Oui, mais toutes ces branches-là, tu ne les garderas pas. Oui, puis avec le poids, si ça commence à avoir des... Parce qu'il y a une trop grande prise au vent. D'accord. Quand tu l'as planté, ce grand arbre, tu as une trop grande prise au vent. Donc tu vas être obligé de couper. Là, tu vas peut-être laisser 30-40 cm. Donc toutes ces branches, tu ne les garderas pas. Et il faudra le temps qu'il se fasse ses racines et qu'il puisse se repartir. Donc il y a un délai de latence en quelque sorte qui fait que pendant ce temps-là, l'autre va le rattraper en quelque sorte. Donc toi, vraiment, et au bout de 10 ans, tu verras aucune différence. Ok, donc on est d'accord. Donc plutôt les sions. On est d'accord qu'au bout de 10 ans, tu auras économisé 15 € à chaque arbre parce que c'est... Tu auras économisé 15 € à chaque arbre. Tu vas avoir un végétal qui repart beaucoup plus facilement. Si malheureusement tu as un échec, ça te coûte que 14 €, 14,50 €. Et le dernier avantage, c'est qu'en achetant des sions, eh ben, tu vas pouvoir lui donner la forme que tu veux. Explique-nous un petit peu. Il y a quoi comme forme par exemple? Comme forme, tu as par exemple, sur un sion comme ça d'abricotier, tu peux dire moi je veux un basse-tige. C'est-à-dire, je veux que les branches, elles démarrent ici. Donc je vais avoir 50-60 cm. Je veux un basse-tige, on peut même le faire démarrer plus bas. Mais mettons ici, eh ben, tu vas pouvoir avoir des fruits à hauteur d'homme. Parce que si tu as tes premières branches charpentières ici, eh ben, ton arbre, il va pas faire des branches à 2 mètres de haut, il va faire des branches à 60 cm de haut. C'est beaucoup plus facile pour la récolte. Ça met pas à mal un arbre de le couper trop court? Non, non, pas du tout. Simplement, au lieu d'avoir un tronc qui fait 1,50 m ou 2 mètres, tu vas avoir un tronc qui fait 60 cm. Donc tu peux lui donner une forme de basse-tige. Tu peux faire des formes palissées aussi. C'est-à-dire tu peux faire une palmette
où tu vas dire bah, je vais faire une forme comme ça en forme de... Oui. Alors, je vais essayer de trouver, il me semble que j'en ai vu dans le coin. Ah mince, il y a tellement de choix, mais voilà, on en a vu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On peut faire une haute tige aussi, faire partir les branches d'ici, en enlevant les branches ici, c'est possible. Donc on a beaucoup de choix en fait avec un sion. On peut vraiment partir de zéro. Alors que là, si tu achètes des arbres qui sont déjà mieux venus, eh ben, le pépiniériste, lui, il va t'imposer une certaine forme. Oui, alors si ça te convient, ça te convient. Mais là, finalement, le résultat que tu as là, c'est ça, on va dire en basse tige ou en moyenne tige. Au bout d'un an, tu vois, il a déjà fait un travail de taille et il t'impose déjà une certaine forme. Alors question, pour en arriver à ça, là, tu le coupes à la même hauteur? Bah, tu vas le couper ici, tu vois. D'accord. Et là, il va se ramifier à partir de là. C'est ce qu'on a fait chez toi. Tu vois, on a coupé assez bas pour avoir des branches qui partent assez bas. Sachant que c'était on avait mis un arbre comme ça, c'était un abricotier, on l'avait mis près de la clôture, donc il ne fallait pas qu'il monte à 10 mètres de haut ou 3 mètres de haut, donc on a fait un basse-tige, comme il était près de ton voisin. Alors là, on va faire un petit zoom sur les pommiers qui sont proposés ici. Dans cette pépinière, il y a pas mal de variétés nationales. Donc ce sont des variétés réputées à une échelle nationale. Donc ils font des petites fiches comme ça. Si je dois choisir des pommiers, moi je vais plutôt m'adresser à des variétés résistantes aux maladies. Pas la Gala par exemple, mais par exemple tu vas avoir ça c'est très commercial. Renette grise du Canada. Oui, j'allais te dire Golden et Gala, c'est quand même super commercial. Oui, c'est super commercial, c'est des variétés si tu veux que les gens connaissent parce que les fruits sont en vente dans les supermarchés. Parce qu'elles ont été sélectionnées, je crois. Elles ont été sélectionnées sur des critères de bonne adaptation donc à la culture intensive, avec des intrants, avec des pesticides, avec des engrais chimiques. Et des bons calibres aussi. Et des gros calibres, et puis des variétés qui sont belles, très sucrées, qui se conservent bien en chambre froide avec atmosphère contrôlée, et qui résistent bien au transport. Bon. Donc toi, tu mais ne conseilles pas du tout, voilà. Pas forcément des variétés intéressantes pour les particuliers, parce que les particuliers ne font pas de traitement généralement. Et surtout sur des arbres aux tiges, quand tu as un arbre qui monte à 5 mètres de haut et qui va faire 6 mètres par 6 mètres, comment tu peux appliquer un traitement avec un pulvérisateur? C'est pas possible. On n'est pas du tout équipé pour ça. Donc il faut choisir des variétés résistantes aux maladies. Par exemple, la pomme Renette grise du Canada, c'est une pomme qui résiste bien à la tavelure. Il le précise. Déjà, voilà. Une variété ancienne. Variété ancienne, vigoureuse, bonne fertilité, gros fruits. Bon, ça résiste bien à la tavelure. Qu'est-ce que la tavelure? La tavelure, c'est un champignon qui se développe sur les feuilles de l'arbre et qui vont l'affaiblir, et également sur les fruits. Alors ça rend les fruits pas très jolis, et puis ça réduit la vigueur de l'arbre et ça réduit sa pousse chaque année. Tu vois, par exemple, moi j'avais planté un Royal Gala sur le terrain, et on était chaque année embêté avec de la tavelure. Et à côté de ce Royal Gala, j'avais un Belle de Boscope, qui est une variété qui résiste beaucoup mieux à la tavelure. Donc j'en avais un qui végétait et qui avait un tronc comme ça, parce que la tavelure, année sur année, on avait une tavelure chaque année, et puis il ne faisait pas de beaux fruits, il en faisait très peu, alors que la Boscope, qui elle résiste beaucoup mieux à cette agression-là, il avait déjà un tronc qui était de ce diamètre-là, tu vois. Donc le choix de la variété, c'est super important. Et alors quand tu vas dans des pépinières où on te renseigne sur la qualité des fruits et sur la résistance aux maladies, eh ben, ça te permet d'avoir, par exemple, Coutras, c'est une variété ancienne qui est résistante aux maladies, et ça te permet de tout de suite t'adresser à des variétés qui font sens pour un jardin de particulier. Par exemple, là, tu vois, Akan, c'est une variété moderne qui est beaucoup développée en bio, parce que justement, elle a une résistance naturelle à la tavelure. Voilà. Donc, museau de lièvre aussi, c'est une bonne variété. C'est original, ça. Voilà. Boscope. Là, c'est là que j'ai pris la Boscope. Eh ben, tu sais quoi, je vais essayer, faut qu'on y pense, que j'essaye. Ah, mais si, dans la vidéo 40, on le voit. Rappelle-toi quand tu présentes, et on voit, donc j'invite les gens à aller voir la vidéo 40 quand même, qui voient un petit peu le verger de Stéphane, et qui voient à quoi ressemble, 10 ans après, un beau pommier en racines nues, tu l'as acheté, je crois. Oui, en racines nues. Moi, j'achète que des racines nues dans la mesure du possible, et on va expliquer pourquoi les racines nues, c'est important. Je te suis. Si tu veux, souvent,
Ouais, on peut aller voir des pots, oui. Tiens, juste en face, regarde, on voit un palissage dont tu parlais pour qu'on le montre aux gens. Regarde, juste en face, ils voient ce que c'est de... Oui, des formes palissées. Oui. Ouais. Alors, moi, je trouve ça, pour moi, ça, bon, je trouve que c'est pas un bon... Oui, ça, c'est pas ça, c'est pas un bon choix. Faut pas acheter ça. Alors, je vais être honnête avec toi. Ça, j'ai acheté. Il n'a pas passé le premier été. Alors, pourquoi c'est pas un bon choix? Parce que déjà, tu vas avoir un arbre qui est resté dans son pot au moins pendant 1 an. Hein. Bon, il est dans son pot. Donc, dans le pot, il va faire un chignon. C'est-à-dire que les racines vont s'enrouler et elles vont tourner autour du pot, comme ça, en essayant de chercher la sortie. Et il n'y a pas de sortie. Et quand cet arbre, tu vas le transplanter chez toi, tu vas faire un trou. Généralement, les trous, en plus, ils sont ronds. Donc l'arbre va avoir cette mémoire des racines qui tournent et va continuer à faire du chignon dans ton terrain. Donc il ne s'enracinera pas correctement. Ensuite, ça, ce sont des formes qui sont assez compliquées pour les particuliers, souvent assez compliquées à entretenir. Et ces formes-là, elles sont faites sur des porte-greffes qui sont plutôt nanifiants. Donc peut-être PI 80 ou EM9, pour faire des arbres qui sont petits et qui restent petits. Bon, mais cette taille-là, ça n'a rien d'évident à conduire. Et souvent, moi je vois des gens qui plantent des palmettes comme ça, qui se retrouvent avec des branches qui montent à 5 mètres de haut, parce qu'ils ne les ont pas correctement entretenues. Donc il y a une taille à faire qui peut être un peu compliquée, donc ça je ne le recommande pas. Et puis le troisième argument, c'est que tout simplement, tu t'achètes 89 € un arbre qui va te faire au maximum 5 kg de fruits par an. Alors que si tu t'achètes un sion, tu lui donnes un peu de place, ton sion tu vas le payer 14 € et 10 ans après il te donnera 150 kg par an. Ouais, pour le même prix, tu peux Voilà. prendre... Non mais si tu as une logique d'autonomie, tu ne vas pas t'amuser avec des formes et des arbres compliqués qui coûtent cher et qui donnent 5 kg par an. Ça, c'est plutôt pour le jardin du château de Versailles. Ne nous fâchons pas. Mais c'est pas pour quelqu'un qui veut faire de la grosse production. D'accord. D'accord. Ok. Et tu voulais nous montrer, parce que là on passait devant, donc tu allais vers les pots pour montrer entre les racines et le port. Là on va aller voir par exemple un arbre. Alors il y a dans ces pépinières, et bien sûr, si tu demandes un conseil au vendeur, il te dira toujours d'acheter des arbres à racines nues. Mais tu as des gens qui veulent absolument essayer de gagner du temps et qui vont acheter des arbres de grande dimension. Donc là, par exemple, on a un exemple avec ce néflier. Ça, c'est un néflier d'Allemagne. Et on voit tout de suite que le diamètre est avantageux. Hein. On peut se dire, oui, je vais gagner plein de temps, il est vraiment balèze. Mais en même temps, tu comprends bien qu'un arbre comme ça, il est bien resté dans le pot pendant 1 an, au moins 1 an, peut-être 2 ans. Et on a été obligé de raccourcir les branches pour garder une proportion entre les branches et les racines. Donc cet arbre, en quelque sorte, il chignonne, il fait un chignon dans son pot et il est un peu en attente. Voilà. Et finalement, des arbres, quand on les met en attente comme ça, ils donnent de moins bons résultats que quand ils peuvent s'exprimer librement. Donc là encore, pas même dans des grosses dimensions, et surtout dans des grosses dimensions, essayez d'éviter le plus possible des arbres en pot. Stéphane, on fait peur aux gens, mais on est d'accord que si quelqu'un dit non, je veux l'acheter, il l'achète, ça peut il quand même reprendre. Mais si tu veux, il va reprendre. Mais par contre, il ne va pas pousser avant un bon moment. Il va falloir attendre le temps qu'il arrive à refaire ses racines, à trouver la possibilité Et pour la plantation, c'est aussi beaucoup plus exigeant parce que quand tu plantes un pot comme ça, il va falloir que tu fasses un trou au moins d'1 mètre cube. Eh oui. Ah oui, parce que le trou, il va être aussi en proportion de ce que tu plantes. Si tu plantes un arbre qui est très grand, il faut un très grand trou. Voilà. Là, alors, juste pour donner un exemple, il doit faire au moins 3 mètres le truc. Oui, il fait 3 mètres. Oui. Bon, après, c'est sûr que dans les pépinières, il y a des clients qui veulent payer. Peut-être que ça vaut. On avait vu un prix tout à l'heure, c'est 160, je crois. 160 €, mais bon, moi, je ne trouve pas ça du tout raisonnable. C'est ton avis? C'est mon avis. Mais je te rejoins. Alors, il y a juste un petit bémol, on va dire une petite exception par rapport aux racines nues. C'est que quand on achète des noyers, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, le noyer à racines nues, il a un petit peu de mal à reprendre. Ah bon? Oui.
parce qu'il est un petit peu capricieux au niveau du redémarrage, de l'enracinement, etc. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent bon il faut quand même mettre des racines nues, et puis tu as aussi d'autres personnes qui te disent bah, le noyer c'est peut-être aussi un fruitier qui peut avoir besoin comment dire, d'être replanté avec une motte déjà constituée, et donc là peut-être c'est la petite exception par rapport à la règle des racines nues. D'accord, bah écoute, c'est fort passionnant. Et tu vois, au moment où tu parles de ça, regarde, je regarde à côté, moi, ça me choque, hein, parce que, comme tu sais, c'est toi qui m'as vachement orienté sur tout ce qui est racines nues. Quand tu vois quelque chose qui est, donc il est plus grand que moi, j'arrive là, Le pot, tiens, on va voir par rapport à Stéphane. Le pot, il fait 5 litres. Regardez le pot. Le pot fait 5 litres. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais il nous expliquait quand même que, et tu le disais aussi Stéphane, mais il nous disait qu'il y a une clientèle qui veut vraiment cette Et taille. c'est-à-dire que, tu vois, souvent les gens ils se disent la plantation elle va être plus facile parce qu'il y a un pot, tu sais, les gens se sentent sécurisés. Et puis il y a aussi un mauvais commerce autour des végétaux en pot. Ouais. C'est qu'on explique aux gens que quand le végétal est en pot comme ça, eh bien il va pouvoir être planté un peu hors saison. C'est-à-dire au lieu de le planter à la période qui est la plus favorable, c'est-à-dire décembre, janvier, on va s'amuser à prendre un arbre comme ça et puis à le replanter juste en enlevant le pot, et à le replanter au mois d'avril ou au mois de mai en se disant ouais bon, il y a un pot autour, ça va passer quoi. Il y a déjà de la terre, Mais au je mois vais de m'en mai, sortir plus facilement. au mois de mai, il n'a pas déjà commencé à entamer son Mais au mois de bourgeonnement mai, en le plus problème, si tu veux, c'est que l'arbre il a déjà commencé à sortir les feuilles. Tu le transplantes, il va se retrouver à un endroit où l'arrosage ne sera pas aussi suivi qu'en pépinière, tu vois. Là, tu as des arroseurs automatiques, hein. Donc en pépinière, l'eau, il y en a tout le temps, là. Toi, tu le plantes chez toi, tu vas l'arroser au mieux une fois par semaine. Tu démarres des végétaux comme ça en les transplantant au mois de mai. Si tu as une canicule en juillet, tu le perds. Tu vas perdre ton arbre. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé, voilà. Donc ne pas s'affranchir des règles naturelles. Planter décembre, janvier, sont les 2 mois les meilleurs, hein. On dit au mois de novembre, 25 novembre, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc on démarre à la Sainte-Catherine. En fait, on peut commencer à planter dès que les feuilles sont tombées. Et puis, décembre, janvier, on s'active au jardin. Et puis après, on passe à autre chose. Alors dis-moi Stéphane, parce qu'on parle pas mal de permaculture des fois sur notre chaîne. Pourquoi, si on suit ton raisonnement, pourquoi on ne pousse pas à l'extrême et qu'on ne part pas de noyau? Alors déjà, il faut bien voir que si tu pars de noyau, tu te rajoutes dans l'équation, tu te rajoutes déjà au moins 2 ans par rapport à un sion. Sur quoi? Sur l'abricotier? Parce que l'abricotier, Par exemple, sur un abricotier, tu plantes un noyau, le temps d'arriver à avoir la même taille qu'un sion que tu vas acheter ici, il faut attendre 2 ans. juste pour obtenir la taille, pas Voilà. pour la fructification. Alors, pour avoir un végétal qui a la même grandeur. Et puis, le problème aussi, c'est que si tu pars de noyau, eh ben, tu vas jouer à la loterie génétique. Parce que tu plantes les noyaux des fruits que tu as mangés. Tu connais juste la maman, tu ne connais pas le papa. Donc, tu ne sais pas quelle a été la pollinisation et tu ne connais pas avec certitude la qualité du fruit que tu plantes. Alors si tu as un grand terrain qui fait 5 hectares, tu peux t'amuser à mettre des noyaux partout, il n'y a pas de problème. Parce que tu vas avoir quelques arbres intéressants dans le lot. Mais si tu as une surface de jardin réduite, 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, que tu veux consacrer à un verger et que tu veux agir, on va dire, avec certitude, eh ben, il vaut mieux ne pas partir d'un noyau. Ou alors si tu pars d'un noyau, utiliser la plante qui sera issue du noyau comme un porte-greffe. D'accord. Mais ça implique que tu apprennes à greffer. On l'apprend grâce à ta chaîne, la clé des champs, grâce à On va l'archipel. dire, là, pour quelqu'un Avec qui ne Sébastien. veut pas greffer et qui se lance, moi je trouve que le compromis le plus raisonnable, c'est de planter des sions. D'accord. À la racine nue, en décembre ou en janvier. À 14 €. C'est important aussi Et de à dire. 14 €, comme ça, bah, si jamais on a un échec, eh ben, on ne pleure pas sur une grosse somme. Vous imaginez quand même investissement de 160 €, ça fait beaucoup plus mal. C'est 12 fois plus, 11 fois plus, 12 fois plus. Là, tu pleures si le truc, dès la première année, il te dit au revoir. Ces végétaux-là, souvent, ils sont achetés par des pros, des paysagistes par exemple, qui ont des clients qui veulent avoir un résultat visuel très rapide et qui sont prêts à mettre le prix. Donc on plante des arbres comme ça.
c'est un petit peu magique, quoi. C'est comme les glands magiques de Panoramix, tu vois. Tu jettes un gland dans le trou, paf, tu as un arbre qui sort du trou. Mais dans la nature, ça se passe pas comme ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Parce que c'est vrai que déjà... Ben, on va aller voir le châtaignier. Allez, c'est Un petit mot sur le châtaignier. Voilà, je t'ai amené ici parce que ils ont quelques variétés de châtaigniers. Et ça peut être intéressant de conseiller une variété par rapport au châtaignier. Alors, il y a une maladie il y a un ravageur, plus exactement, qui s'est développé depuis quelques années, qui s'appelle le Cynips. Et le Cynips, c'est une petite guêpe qui fait 2 mm, qui va pondre dans les bourgeons du châtaignier et qui peuvent affaiblir considérablement les arbres, voire même les tuer. Et chez moi, j'ai un châtaignier qui est en train de mourir du Cynips. Donc je suis un petit peu sensibilisé à ce problème parce que c'est un arbre centenaire, il est en train de mourir. Donc qu'est-ce qu'on peut planter comme variété? On va dire le châtaignier résistant à tout. Eh bien la bonne variété, c'est la variété bouche de Bétisac. C'est une variété qui résiste naturellement au Cynips, elle est complètement insensible à ce ravageur et elle résiste aussi aux autres maladies du châtaignier. Donc bouche de Bétisac, on va essayer de le trouver. Alors là, il y a Goujou, marron Goujou, là-bas il y a hop, la Bournette, la Marissard. Donc tu vois ici, ils font plein de variétés différentes. C'est intéressant, avant d'acheter quelque chose, Bournette, voilà. C'est intéressant de se renseigner sur les différentes variétés qui peuvent exister. Donc pour toi, celle-là, c'est celle voilà. qui... Disons que si tu plantes une variété, c'est celle-là qu'il faut planter. Alors, ça fait des gros fruits, il est vigoureux, il résiste à toutes les maladies. Donc celui-là, c'est celui que je conseille le plus. D'ailleurs, on va en prendre un. Ah bah ok. Et moi, je conseille aussi d'aller voir ta vidéo pour... explique-nous ce que tu as fait sur le châtaignier en vidéo. Je mettrai le i ici ou ici pour expliquer. Alors, sur la châtaigne, j'ai fait une vidéo sur comment transformer les châtaignes en crème de marron sans avoir à les éplucher. Donc, bah, tu mettras un lien. Avec plaisir. On va dire, c'est une vidéo sur la transformation. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, tu vois, c'est parler des végétaux, parler de la récolte. Et puis après, une fois qu'on a la grosse récolte, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on transforme, comment on met en bocaux, comment on congèle, comment on déshydrate, etc. Essayer d'aller parler d'un fruitier, mais de A à Z. Plantation, taille, développement, récolte, conservation, et même des recettes de cuisine quand c'est possible.